créer emploi yooyu donc dafay perdre li ñuy participer ci économie aussi dañ koy ñàkk ndax tey ci boppam ndawal bi nga xam ni population yi soxla nañ ko li ko mën a joxe rek te mu yomb te mu gaaw aviculture la aviculture moom moo am possibilité de avancer ci pas yu gaaw a gaaw donc permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi permettre également aux promoteurs d'avoir du travail ndax suñu naakaango yi nga xam ne ñu ngi ci sàmm gi muy sàmm nag wala sàmm xar wala pêche bi yëpp pour indi ndawal seen progrès ci boppam dafa xaw a yéex dafay xaw a jafe mais aviculture am na possibilité boobu ci boppam mais bu dee ni lii xew na ci bu dee lii lu mel nii xew na ci dafay entraver wax dëgg bu baax a baax ci seen liggéey d'autant plus que économie bi ni fi mu toll ak population bi ni mu néewe doole ganaar yi ak nen yi nga xëy suba yokk ko ci boppam loolu lu jafe-jafe lay doon te bu continuer nii lu wértoo mooy éleveurs yu bëri ci boppam nañu bàyyi liggéey bi. waaw fi mu nekk dañ ko yëgal population bi ñëpp xam ko autorités yi aussi xam ko que ni situation bi dafa invivable d'autant plus que ñi nga xam ne ñoom ñooy defar aliment bi ba ñuy def concerté wu ci ak kenn yaakaaruma sax ñu concerté wu ak état bi dañu xëy si rek ñu xëy suba yéegal prix yi donc teg ko ci taabal ji. beneen bi façon yi ñu ko mënee ñi ñu war a mën a contacter muy suñu ministère de tutelle ak autorité yëpp dinañ dem jooyloo bu solution amee ñu xam ne solution bi am na bu solution bi amul nañu xam ne ñun éleveurs yi suñu liggéey bi ci boppam dinañ ko bàyyi dem defi leneen te bu boobaa problème la ci suñu économie ndax creuser la bu mag a mag ci wàllu économie ci wàllu également emploi des jeunes. waaw fi mu nekk daal xam naa ni éleveurs yu bëri dinañu def tekk ak dinañu taxawandi ndax bu dee yow yaa ngi liggéey boo xam ne gisoo ci bopp di nga def taxawandi n'est-ce pas. am na ñu nga xam ne nag amuñu pexe ndax boo yoree ganaaru poule pondeuse par exemple mettre nga ko en place tu es obligé d'aller trouver de l'aliment am na ci ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi jéem a defar concocté di defar seen aliment bopp yooyu yëpp ay pexe la mais pexe bi yëpp gannaaw bu ñu amee transparence par rapport ak li waral yokk bi mu xam ko maîtriser ko am na aussi ñun suñu wareef que li nga xam ne ñoom la ñu defaree aliment bi ñu trouver solution bu nga xam ne duñ ko jéggaaneeti ndax aliment li koy defar lu gën a bëri mboq la te mboq yaakaar naa foofu am naaj am ndox ami suuf war nañ ko mën a bas loolu nag day laaj ay programmes yu yaatu pour que ñu mën a produire intrants yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour suñu aviculture. ñun daal à notre niveau noonu lañ ko xëy yëg ko xaw ma ne état yëg na ko mu déet mais bu dee yëg na ko auparavant seetaan na ndax bu dee lii nga xam ne dafay yàq économie am dafay indi chômage ci biir dëkkam mu gis ko seetaan loolu moom seetaan la mais ñun lu ñu mën a constater dañu xëy suba rek gis augmentation bi. même avant augmentation dem seen représentants yi nga xam ne ñu ngi fii di jaay aliment ñu contacter leen dañu wax ne ñoom sax yëguñu ko ba la veille donc ñu xëy suba rek yokk aliment bi noonu moi je crois que problème bu mag a mag posé nañ ko ci à l'endroit des aviculteurs. man sama tur Ismaïla Sow la ma jiite conseil national de la maison des éleveurs mais d'abord damay féliciter président docteur Ali Diallo ak ñi mu àndal yëpp. parce que lii ñuy jooytu nun ñëpp ñoo koy jooyandoo parce que dañoo lëkkaloo bi ñu lëkkaloo nag ñoom yàlla def ñu yore ganaar yi ak xar yi loolu aussi nun dañu tiy gis suñu bopp te fi ñu ko jooyee aussi li tax mu baax mooy des na tuuti tey koor démarré weeru koor te bu ñu duggee weeru koor ñëpp xam nañu ne yàpp bi dafay yokku te aussi tamit bu ñu egsee ci korité bi tamit nit ñi dañuy consommer bu baax ganaar yi kon bu aliment bi yokkoo loolu mën na juri ay jafe-jafe yoo xam ne yàpp bi dafay gën a yokk ñaareel bi aussi bu ñu yeggee ci korité bi mën na indi aussi ñu am ay jafe-jafe ci wàllu ganaar kon foofu la ma fay ñaan man mooy que nag koy waxtaan di jiitu lépp loo xam ne lii dañu koy def parce que provendier yi bu ñu fi nekk seen aliment dox nit ñi dañu koy jënd te ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ganaar yi aussi dañuy créer ay emploi fi mu nekk nii tey boo demee dans les marchés au niveau des champs aux champs da ngay fekk ne ganaar amu fa te loolu yëpp li tax mooy parce que booy liggéey ci dara da nga ciy séentu aussi dara kon su fekkee ba dem nga ba mënatoo ko am aussi da ngay taxaw te loolu nag kenn mënul pousser nit ki muy liggéey perte beneen bi aussi mooy ñoom ñoo yore xar yi xaru laadum yi ñuy yore nun ñii aussi dañu koy jëriñoo
parce que dañoo yore ay xaru pël-pël ñu war a améliorer race boobu aussi ni ñuy améliorer race boobu ci ñoom ñi la ñu koy jële kon dafa nekk ànd boo xamante ne bi boo laalee ñii mu egsi ci ñun may ñaan nag ministre bi nga xam ne moom mooy ministre tutelle nommé na secrétaire général lu yàggul te yàlla dafa secrétaire général boobu moo nekkoon directeur commerce intérieur kon kooku xam-xamam màcc na ci wàllu yokkute njëkk ak ay taxes ak normes yu demee noonu may ñaan nag que ñii nañu fekkee ñu toog ak ñoom ñu waxtaan ñu jéem a seet lii naka la ñu koy régler maa ngi leen di sant di leen gërëm. bu interprofession avicole du Sénégal yi sama naataango yi wax am na yoo xam ne du ma ci delluwaat du ma si dellu si waat wante li am ba des mooy aviculture sénégalaise tey mi ngi employé juróom benn fukki junni 60 000. juróom benn fukk waaw junni nit ay pères de famille donc ma bàyyi leen ngeen xalaat ñaata nit ñoo wékku ci ñooñu noonu pour ñu xam ñaata ci population sénégalaise la aviculture sénégalaise yor tey donc loolu lu jar a bàyyi xel dafa nekk un enjeu social avant mu nekk un enjeu économique ndax ñu bëri tey jii ci la ñuy tedd ci la ñu yor seen njaboot te bu ñu xoolee ba filière bi ak potentiel bi mu am mu rëccuñu dina doon gàncax ci doomu Sénégal yu bëri donc loolu lu jar a bàyyi xel la. benn affaire bi mooy ñi ngi wax yokk aliment bi mooy 3e fois ma fàttali ko mu yokk ci loo xam ne si dépassé wul 6 wala 7 mois te ñetti yokk yëpp bi mu amee yëguñu ko dañoo xëy ñu annoncé ñu ko te ñu ngi nekk ci benn cadre boo xam ne IPAS la tudd cadre boobu war a nekk cadre de concertation war a tax lépp li nga xam ne si dafa war a am ñu waxtaanee ko fa saytu ko ñaari yokk yi bi ñu amee ci arbitrage du ministère de l'élevage ak arbitrage du ministère du commerce waxtaan nañ ba ni dañuy teg benn comité de veille sur les prix ba taxate dina tax ba lépp li nga xam ne jëm ci wàllu yokk wala wàllu wàññi foofu lañ koy waxtaanee laataa ñu koy def ñëpp d'accord ci ñu nangu 2e yokk bi 3e yokk bi muy am comité boobu taxawagul provendiers yi dugguñu ci waxuñu ci dañoo xëy mettre ñu devant le fait accompli yokku naam mën naa am ndaxte xam nañ li xew dans le contexte mondial xam nañ ni matières premières yi ñu ngi yokku xam nañ ni lépp yokku na wante itam yokk bu waree am nañ ko war a seetu xam ndax yokk boobu noonu am na ci proportion yamu yennoo maanaa wala déet tey jii ñetti yokk yëpp mënuñoo wax ni yokk bi pour bañ a perte la wala yokk bi pour bañ a wàññi seeni marge la amuñ ci dara ñu leer te amuñ ci benn visibilité jot na nag ak enjeu yi am surtout enjeu social avant enjeu économique di ñëw état toog acteurs yëpp toog ñu waxtaane ko saytu prix yëpp xool ci wàllu aliment bi ndax prix yi ñuy pratiquer jaadu na wala jaaduwul bu jëree wàññi ñu wàññi bu jëree ajusté ñu à la hausse ñu ajusté à la hausse ci poussin bi pareil ci garab bi pareil ñi ngi wax aliment bi mais poussin bi mi ngi yokku garab bi ñi ngi yokku lépp a ngi yokku te ginaar bi ñu ngi koy jaayee 2000 francs borchamp depuis maintenant pratiquement plus de 20 ans musul yokku donc loolu tamit xel nangu ko y a des réalités économiques yu fi nekk te il faut que ñu suivre ko donc tax na tey jii agriculteurs yu bëri bàyyi nañ ndax mënatuñoo dem am na ñoo xam ne amuñu pexe ñett nañ leen faw ñu continuer mais bëri na si ñoo xam ne ñu ngi jaay à perte te buñ ko continuer nii lii raam ci ñag bi la jëm filière bi dafay daanu te loolu du baax ci kenn du baax ci état du baax ci doomu Sénégal yi ci yëngu du baax ci kenn. L'enjeu social aujourd'hui l'aviculture sénégalaise emploie plus de 60 000 personnes des chefs de famille donc des gens sur lesquels dépendent des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. C'est ça l'enjeu social aujourd'hui. On a un problème d'emploi, on a un problème d'emploi des jeunes, on a un problème d'emploi des femmes. Et Dieu a fait qu'on a une filière aujourd'hui qui est très porteuse et qui a un énorme potentiel. On est à 60 000, on peut véritablement passer à 120 000, 300 000, 500 000. Le potentiel est là pour que l'aviculture soit bien accompagnée. Et aujourd'hui cet accompagnement-là est quand même un peu... Je ne dirais pas que ça manque, mais voilà, il n'est pas au niveau où on le souhaiterait. Aujourd'hui, on est dans une filière, mais les provendiers ne posent pas des actes qui vont dans une démarche filière. Ils ont augmenté de manière unilatérale 3 fois successives dans une année. Et le prix du poulet borchamp est resté inchangé depuis 20 ans. Aujourd'hui, la réalité économique n'est absolument pas respectée et la conséquence est que des agriculteurs, des chefs de famille sont en train de fermer boutique. Alors vous avez un cadre décidé de tout. Effectivement, alors qu'on a un cadre normalement qui doit permettre, en tout cas faciliter la concertation entre tous les acteurs pour que tous les actes qui sont posés dans ce cadre-là puissent être répercutés et que tout le monde puisse y trouver son compte. Merci. Membre de l'AVIS, l'Association des agriculteurs indépendants du Sénégal. Donc nous commençons d'abord par remercier le président du Conseil des éleveurs, Ismaël Sow, de sa présence, qui est venu nous soutenir. Également le président le représentant de l'IPAS et tous ceux qui sont déplacés de loin. Donc partout les Sénégalais sont ici pour fustiger ce qui s'est passé. Donc le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la hausse au niveau du prix de l'aliment.
Donc on a une hausse sans concertation que nous avons constatée. Une hausse de 1400 francs. Et avant cela, il y avait une hausse de 1500 francs sur le sac de l'aliment. Donc une hausse qui a porté le prix du sac de l'aliment poulet de chair de 14 500 à 17 500. Donc cela est inacceptable. Donc en principe, les producteurs qui sont le maillon essentiel de la filière avicole devraient au moins avoir une certaine considération lorsque des décisions pareilles sont prises par les promandiers. Donc nous demandons aujourd'hui à l'État, nous demandons aux autorités également, au ministère de tutelle, de trouver une solution face à cette situation-là. Parce que c'est une situation qui risque de nuire gravement à l'aviculture. Et l'aviculture, comme vous le savez aujourd'hui, est la seule alternative pour pouvoir prendre les aspirations des populations face à leurs besoins en protéines animales. Donc les autres structures qui produisent de la viande, telles que le bétail, n'est-ce pas, la pêche, ont un niveau de difficulté ou bien de saturation. Mais l'aviculture aujourd'hui a la possibilité de régler le problème alimentaire. D'autant plus que c'est un creuset d'emploi pour les jeunes, mais également l'aviculture participe à l'essor de l'économie nationale. Vous lancez l'alerte aujourd'hui. Quelles sont les actions que vous comptez mener dans... Donc ça, c'est une première action de sensibilisation à l'endroit de la population, mais également à l'endroit des autorités, que cette situation est inacceptable. Donc nous allons contacter toutes les personnes susceptibles de pouvoir apporter leur pierre à cette situation-là. Donc il faut le savoir que ça peut être un danger réel pour l'aviculture. Donc vous avez la morosité actuelle de l'économie ne permet pas une hausse des produits des aviculteurs. Donc le poulet de chair, comme vous le savez, a un prix pratiquement fixe. Le prix de l'œuf, des œufs également. Donc toute hausse des intrants va nuire négativement à l'essor de l'aviculture. Cet impact il est immédiat. Donc il y a deux choses qui vont se passer. Il y a des éleveurs qui vont fermer boutique, ça c'est indéniable. Il y a des emplois qui vont être perdus. Mais la lutte continue jusqu'à trouver des solutions. Oui. Certes, il y a des solutions à court terme, mais également il y a des solutions à long terme. Si on nous dit que les intrants, pour l'essentiel, ont été importés, il faudrait aussi travailler de sorte que ces produits-là puissent être produits ici au niveau du Sénégal. Je veux parler du maïs et d'autres intrants également.